Eh bien, je m'appelle Claude Nicole Martineau, je suis présidente de plusieurs associations, dont une qui s'appelle La Croisière des Guerrières. La Croisière des Guerrières, c'est une association de jeunes filles combattantes pour la vie, puisque ce sont des jeunes filles qui sont atteintes de maladies de la TCA, des troubles du comportement alimentaire. Il faut savoir que le trouble du comportement alimentaire a plusieurs origines. Ça peut être purement affectif, ça peut être purement psychique, et ça peut être lié justement à des troubles et à des sévices subis par l'environnement. Elles se battent pour vivre, pour récupérer la vie et la joie de vivre. Parce qu'il faut savoir que ce sont des maladies, si elles ne se sont pas prises à temps, à 34 ans, il n'y a plus de personne. Donc ça veut dire que soit elles continuent à vivre en étant dans un état déplorable parce qu'elles sont sous-alimentées, et auquel cas le muscle du cœur, étant comme un autre muscle, c'est-à-dire n'étant pas nutri, il s'éteint, et donc le cœur s'éteint. Soit aussi elles se suicident. Il faut savoir qu'il y a quand même 2% de suicides par an sur la jeunesse nationale, c'est énorme. Et que sinon, les autres, si elles sont prises à temps, c'est-à-dire la petite préadolescence, quelques années de soins et elles peuvent se sortir de cette sale maladie. Et la Croisière des Guerrières fait que nous les emmenons une semaine en thérapie sur un voilier, parce que le corps, c'est comme la voile. Pour faire avancer un bateau, il faut s'en occuper. Pour faire avancer un corps, il faut s'en occuper. Et le fait d'être une semaine avec des médecins qu'elles ne connaissent pas, des autres petites guerrières qu'elles ne connaissent pas, dans un monde nouveau, dans un élément nouveau, en s'obligeant à travailler, à prendre la barre, à connaître des choses très surprenantes pour elles, ça leur permet de partager leurs soucis, partager leurs problèmes et leurs craintes et leurs chimères. Et finalement, à l'issue d'une semaine, ce qui est fantastique, elles sont métamorphosées. J'ai surtout besoin de fonds. Je suis désolée d'être aussi directe, mais bon, la Croisière des Guerrières est quelque chose qui coûte cher, puisque nous faisons venir ces jeunes filles d'un peu partout. Donc il y a les prix, les moyens de transport qui sont onéreux, les avions en l'occurrence. Faut louer des bateaux. Donc cette année, nous avons eu la chance d'avoir des bénévoles qui nous ont prêté des bateaux, parce que nous sommes partis à 9 bateaux. Et 9 bateaux, il faut savoir qu'un bateau coûte à peu près, pour une semaine, au-delà de 6 000 €. 6 000 € par 9, vous voyez, 54 000 €, donc c'est un gros budget. Et puis, il y a la nourriture, il y a tout un ensemble de choses qui fait que c'est quand même un gros budget. Donc, si on trouve des bénévoles qui puissent confronter ce budget, nous sommes ravis. Donc, appel aux bénévoles. Et aux dons, bien entendu, ça va de soi. Mais nous faisons quand même des belles soirées caritatives, parce que j'ai une marraine fantastique qui s'appelle Noran Selem, qui est une grande cantatrice internationale, et Richard Rittelman, qui est un grand baryton. Et souvent, nous faisons donc des soirées caritatives, et ça nous permet d'avoir des fonds et de pouvoir subvenir aux besoins de la Croisière des Guerrières. Alors on va dire déjà, en tant que femme engagée, je trouve ça inadmissible qu'un prédateur vienne mettre une perturbation dans une vie personnelle ou professionnelle. Malheureusement, j'ai vu autour de moi des cas, et sur le plan professionnel et je dirais associatif, j'ai aussi vécu le cas. Et donc je trouve ça inadmissible de vivre avec un prédateur qui est une épée de Damoclès sur la vie des gens, et c'est pas possible de continuer comme ça. Employeur, ou qu'on soit privé ou personnel, on subit les mêmes. Simplement, quand on est employeur, vous avez quand même une charge importante de personnes qui est sous votre responsabilité, et on doit les défendre et les protéger. Et bien de regarder avec des grands yeux ce qui se passe autour d'eux, et d'écouter sans faire de délation, mais écouter ce qui se passe, parce que quelquefois il y a des petits signes, et quelquefois on passe à côté de ces petits signes, et ils sont très révélateurs.